Désolé, madame, vous êtes venue en retard. Nous l'avons perdu. Allô? Allô? Suis-je en train de parler à Madame Olive Bright Davis? Désormais Olive Johnson. En quoi puis-je vous aider? Vous avez rendez-vous demain à 8 h avec Maître Clems Apanico. S'il vous plaît, veuillez confirmer votre venue. Bien sûr, je serai là. Merci, à demain. Merci. Prenez place, s'il vous plaît. Voilà, asseyez-vous. De manière impressionnante, vous arrivez plus tôt que prévu. Est-ce à dire que vous êtes si pressé de me voir? On m'a dit que vous êtes le meilleur avocat en matière de divorce. Eh ben, vous le dites. Le fait d'avoir choisi d'en être humble ne veut pas dire que vous n'êtes pas le meilleur. Si vous le dites. Alors, dites-moi, que voulez-vous donc? Divorcer. Pourquoi? C'est cela que vous allez me demander? Je ne suis pas votre voisin ni ne vous suis pas sur Instagram pour connaître ce qui se passe dans votre vie. Donc, si vous voulez vraiment divorcer, je dois connaître la raison. Alors, dites-moi, que s'est-il passé? J'espère que vous savourez le repas. Oui, vraiment. Vraiment délicieux. Merci. Je constate que vous dépensez énormément sur votre femme. Elle paraît en surpoids avec toute cette nourriture. Vous ferez bien de diminuer la ration de votre nourriture. La grosseur n'est plus tolérée de nos jours. D'accord? Content que vous voyez où va tout mon argent. Très belle et bien en forme, comme tu le vois. J'ai dépensé beaucoup d'argent dans ça. Ouais, je vois. Au moins, c'est une preuve de ma bonne vie. Contrairement à toi, que fais-tu de tout l'argent que ton mari dépense sur toi? L'utilises-tu dans les trucs bon marché? Comme ce rouge à lèvres sur tes grosses lèvres? Quoi? Venez-vous de m'insulter? Vient-elle de m'insulter? Non, je suis vraiment désolé pour ça, d'accord? Olive, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que quoi veut dire? Elle m'a insulté, qu'en as-tu dit? Tu en as plutôt ri. Je lui réponds et maintenant tu me demandes qu'est-ce que cela veut dire. Écoute chérie, je n'ai pas besoin d'un homme pour prendre soin de moi. Je suis autosuffisante. Tu comprends? Je peux prendre soin de moi. Contrairement à toi, qui a besoin de l'argent de ton mari. Que viens-tu faire ici? Parce que cette réunion est censée se tenir entre ton mari et le mien. Oh, il t'a envoyé. Je vois. Je comprends maintenant pourquoi il t'a envoyé. Le monsieur est fatigué. Fatigué de voir ton visage. Fatigué de te supporter. Parce que je sais comment cela doit être fatigant pour ce monsieur de regarder ton visage tout le temps. C'est assez.
Je ne peux supporter ceci. Écoutez-moi s'il C'est vous plaît. terminé. Non, elle est juste en train de blaguer. Espèce de femme chérie, tu irrespectueuse. blagues, n'est-ce pas? Tu blagues. T'as de l'audace, hein? Pardon, s'il vous plaît. Quoi? S'il vous plaît. Pardonnez ma femme, d'accord? Ce contrat est important pour ma Va société. te plaindre à ta femme. D'accord? Je refuse d'être traité ainsi. Ça va, des fois elle est comme ça. Ce deal est très important. S'il vous plaît. Le deal est terminé. Anita, N'importe quoi. pardon, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce que cela signifie? Olive. 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 Comment oses-tu? Comment oses-tu? Es-tu folle? Comment oses-tu? Hein? Sais-tu ce que cela me coûte? Ça vient de me coûter ma putain de promotion au bureau. Ce contrat est supposé m'apporter une promotion et juste en une seconde, tu viens de la foutre en l'air. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Laisse-moi te dire quelque chose. Tu aurais dû rester tranquille et jouer l'épouse que tu es, n'est-ce pas? Hein? Tu te permets de jouer à la femme indépendante. Tu aurais dû la jouer douce jusqu'à ce qu'elle ne parte, mais non. Non! Tu aurais dû te retenir jusqu'à ce qu'elle ne parte. Regarde ce que tu as causé. Maintenant, tu as caché ma promotion. Je sais d'où vient tout cela. Ta promotion dans ton service. Oui, ta promotion te fait croire que tu es devenu l'homme dans notre couple. Tu as manqué de respect à moi et à mes amis. Maintenant, le choix te revient. Avant, je t'ai donné 1 mois pour démissionner de ton boulot ou quitter ma maison. Mais maintenant, le compte à rebours a commencé. Je te donne 24 heures. 24 heures pour démissionner de ton boulot. Sinon, je te traîne par tes cheveux et te traîner dans la rue jusque dans la maison de ta mère. Oui. Me suis fait assez clair? Oui. 24 heures. Ne t'amuse pas avec moi. Regarde ce que tu as foutu en l'air. Insensé. Oui, j'arrive. Olive. Que se passe-t-il? Pourquoi avec ces bagages? Attends. Si je comprends bien ce que tu dis, donc tu as quitté la maison de ton mari à cause d'une gifle ordinaire. Es-tu normale, Olive? Maman, c'est ce que tu es en train de me dire? Que veux-tu que je dise? Te féliciter pour ta stupidité? Ou t'embrasser pour avoir été non intelligente? C'est ce que tu veux? Maman, il y a une limite à ce que je peux supporter. J'ai toléré des abus émotionnels, des abus psychologiques, mais je ne peux tolérer des abus physiques. Comment mon mari peut-il me donner 24 heures pour quitter mon boulot ou quitter le foyer? En tout cas, j'ai quitté la maison et je ne vais pas y retourner. Je vais demander le divorce. Vraiment? Quand tu te mariais, as-tu pensé que ce serait seulement pour le meilleur? Non. Mais je n'avais pas signé l'acte pour être insulté, humilié et battu dans un coin juste parce que je voudrais demeurer la femme de quelqu'un. Mais comme tu savais que tu n'étais pas si amoureux, pourquoi t'es-tu marié alors? Hey, je ne comprends pas. Les adultes parlent. Toi, maman, merci de me nourrir, aussi parle. Que connais-tu des relations amoureuses? Que sais-tu du prix d'une bague de fiançailles? Qu'est-ce que je dis même? Qui va vouloir sortir avec quelqu'un d'aussi inutile que toi? Ne m'insulte pas. Ne m'insulte pas, hein. Olive, arrête ça. Et écoute ton frère, il te dit la vérité.
Et de plus, c'est ton homme. Sais-tu même combien de fois j'ai donné des gifles à ma petite amie? Incontable. Écoute, je l'ai frappée de nombreuses fois. Mais pourtant, elle est toujours mon bébé, mon amour. Elle m'a pas encore quitté. Dis-lui, hein. Hein? Donc parce que ton mari, elle n'est que ma petite amie, hein. On sort ensemble, pas encore mariés. Toi parce que ton mari t'a juste giflé. Sa main ne pèse même pas comme la mienne, qu'il a mis sur toi et tu reviens à la maison. Cette maison, maman, dis à ta fille de retourner. Je ne parle même pas des nombreuses fois, incomptables fois où ton père a causé des blessures sur moi. Regarde, 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 toujours des blessures. L'ai-je quitté? Non, je suis restée. Parce que je suis une femme qui veut prendre soin de ses enfants et prendre soin de sa maison. Et toi, pour une gifle ordinaire, pour une main levée, tu reviens à la maison que tu veux divorcer. Vois-tu combien stupide tu es? Maman, pourquoi n'en suis-je même pas surprise? N'est-ce pas vous deux? N'es-tu pas cette même personne qui ne s'est pas levée pour soutenir ta fille, ton premier enfant, contre un fait qui a conduit à sa mort? Violence conjugale, maman. As-tu oublié? Je n'aime même pas à être surprise. Oui, on s'est tu à cause de toi. Je l'ai fait pour toi. Tu l'as fait pour moi. Non, maman. Tu l'as fait pour toi-même et pour ta meilleure amie que tu appelles la société. Maman, tu sais ce que je comprends à travers ce qu'elle dit? Écoute, je ne la blâme pas, hein. Je blâme ce Brad. Oui, parce que s'il avait commencé par la battre depuis longtemps, elle se serait habituée à cette bastonnade actuellement et saurait mieux tolérer le monsieur. Tu es là à parler alors qu'il n'y a aucune trace à cause de gifles. Et tu es là. Maman, dis-lui de quitter notre maison. Ah oui, cette maison ne peut contenir nous deux parce que c'est la maison de mon mari. J'y ai habité et continue d'y habiter en tant que femme que je suis. Alors toi aussi, retourne dans la maison de ton mari. Oui, lève-toi et va-t'en. Lève-toi et va chez ton mari. Que se passera-t-il si je refuse? Écoute, j'étais sûr qu'elle n'allait pas décrocher ton appel. Olive commence par être arrogante et fière d'elle-même, je ne sais pas comment. Elle commence par pousser des ailes et pense pouvoir voler. Peux-tu imaginer ça? Et je vais lui couper ses ailes. Voilà. Je vais lui briser ses ailes. Elle doit être en train de penser que je vais l'appeler pour lui présenter des excuses. Chérie, je suis désolé, reviens là. Mais non, je l'appelle pour lui donner un ultimatum. Même sa maman et son frère ne vont pas accepter cette bêtise qu'elle est en train de faire. Mais je l'appelle pour lui faire comprendre qu'elle a 2 jours pour revenir dans cette maison. Durant ces 2 jours, elle va réaliser que je suis le roi et sans moi, elle n'est rien. Rien du tout. Elle n'est personne. Elle va revenir. T'inquiète. Mais quand a-t-elle changé ainsi? Mais je ne l'accuse pas. C'est toi que je blâme. Comment pourrais-tu... Attends. C'est la même chose, elle va pas décrocher. Enfin, je vais la rappeler. Tu as intérêt à te comporter comme un homme. Qu'est-ce qui t'arrive? Veux-tu terminer ton mariage juste comme ça? Tu sais, quand j'avais quitté, une partie de moi me disait: je peux être en train de commettre une erreur. Mais après ce que j'ai écouté la nuit dernière, je suis sûre que j'ai pris la bonne décision. Chérie, tu sais, les maris se font rares et c'est difficile d'en avoir un. Et c'est cette mentalité qui maintient beaucoup de femmes
dans de mauvais mariages. Et à la fin, ils perdent leur vie en perdant leur identité. Chérie, j'ai pas besoin d'un homme pour vivre. Si le bon homme se présente, je le reconnaîtrai. Il viendra. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Ce n'est pas ainsi que je le sens. Brad a changé. Que veux-tu que je fasse? Rester et espérer qu'il redevienne l'homme qu'il était pendant que je dérive dans la dépression? Mais que penses-tu que la société va dire? La société se fiche de moi. J'ai pas besoin de leur approbation. Que Dieu m'en garde, quand le pire va m'arriver, la même société dira « Pourquoi n'a-t-elle pas quitté au bon moment ?» Tu portes ceci aussi loin? Non. En fait, je crois en l'amour. Je crois au mariage. Je crois au combat pour le mariage. Et je crois aussi le faire en étant vivante. Sandra, tu me manques tellement. Ta mort est toujours fraîche dans mon cœur. Je ne pense pas pouvoir le surmonter. Je n'arrive pas à t'oublier. Tu me manques tellement. Tu ne mérites pas de partir de cette façon. Vous avez beaucoup parlé de votre sœur. Et je commence par croire que votre décision de divorcer a un lien avec elle. Vous savez, je pense que nous devons plutôt nous concentrer en parlant de moi et non de ma sœur. Vous savez, ce qui me différencie des autres avocats de divorce, c'est que je défends mes clients comme si je me battais pour moi-même. J'entre dans leur tête pour comprendre leur peine et pourquoi ils veulent leur liberté. Donc, si vous voulez divorcer de votre mari, vous devez me dire pourquoi. Alors, que s'est-il passé? Ça va. Je suis vraiment désolée. Regardez ça. Oh Dieu. C'est inacceptable. Je suis vraiment désolée. Regarde ton visage. C'est quoi tout ça? Hey. Hey. Ah. Vraiment Sandra, désolée. tu continues de pleurer? Hein? Allez, prends. Bois l'eau et calme-toi. Arrête, non. Ce ne sont que de petits trucs. Ils arrivent souvent dans le mariage. Regarde ces traces sur moi. C'est normal. C'est normal. Pourquoi tu en fais toute une scène? Hein? Quand tu finis, ramasse tes effets et retourne chez ton mari. C'est ce que fait une femme sage. Une femme sage maintient son foyer. Et ce stupide homme le détruit. Maman, comment peux-tu dire ça? Regarde, regarde ta fille. Je croyais que tu allais dire « Allons à la police faire une déposition ». Penses-tu que le mariage c'est de l'amusement? Ne sais-tu pas que si elle quittait, cela va l'affecter? Et cela va m'affecter aussi. Les gens vont penser que je ne l'ai pas bien éduquée. C'est cela que tu veux? Oh. Donc personne ne va accuser l'idiot qui a élevé cet homme, qui lui a pas appris à ne pas violenter une femme, raison de plus sa propre femme. Pourquoi vont-ils t'accuser? C'est le monde des hommes. Cela a toujours été ainsi. Tu ne peux pas le changer. Tu ne peux pas. Alors laisse-moi te demander. Tu aimerais que ta sœur aille ramasser ses affaires et vienne vivre avec nous dans cette maison? C'est cela que tu veux? C'est mieux. À Dieu ne plaise. Tu ne sais pas que cela va agir sur toi? Sur ton mariage dans l'avenir, tu ne sais pas? Oh Dieu. Je ne sais même pas l'effet que cela aura sur moi. Comment les gens vont me doiter comme la femme dont les filles ne peuvent pas rester au foyer? Maman. À Dieu ne plaise. Ça arrive toujours. Donc tu ne penses pas à sa santé, sa vie. Regarde son corps, sa santé mentale. Vas-tu te taire? Tu la fermes, Olive.
Ce sont les filles comme toi, des filles stupides comme toi, qui font que nous avons des foyers brisés un peu partout. Et je ne vais pas laisser ta sœur s'ajouter à cette liste. Jamais. Pas tant que je suis vivante. Donc arrête ça, hein. Ma fille, quand tu es prête, rassure-toi de retourner chez ton mari. C'est comme cela que ça se fait. Ne reste pas là à écouter ta petite sœur. Aïe, Bancolé! Bancolé, ouvre cette porte! Bancolé, ouvre cette porte! Ouvre, Bancolé! Pardon, s'il te plaît. Ouvre cette porte, Bancolé! Ouvre-moi! Bancolé! Pardon. Ouvre cette porte, Bancolé! Ouvre-moi! Bancolé! Officier, ma soeur s'est méprisée. J'ai eu un accident de moto. Mon mari ne m'a pas battu, n'est-ce pas mon amour? Non. Ah. Je pense qu'il y a une erreur quelque part. J'aime tellement ma femme et je ne peux pas battre la femme que je prétends aimer. Ma soeur l'a entendu me réprimander. Parce que je suis allée à moto, au lieu de l'attendre pour m'amener là où je devrais aller. Alors, elle a pensé qu'il me frappait. Je suis vraiment désolée de vous avoir fait perdre du temps. Nous allons bien. N'est-ce pas mon amour? Bien sûr, bébé. Merci beaucoup, officier. Qui es-tu pour appeler la police quand ton couple essaye de résoudre ses différends? Résoudre leurs différends, tu as dit? Il a bien tabassé. Maman, tu appelles cela résoudre leurs problèmes? Quel genre de mère es-tu? Je suis une maman suffisamment sensible pour savoir que sa fille a besoin de demeurer dans son foyer. Le mariage est pour le meilleur et pour le pire, tu entends? Ta sœur a 2 enfants à l'internat. Veux-tu qu'ils viennent aussi vivre avec nous? Bien, à cette allure, c'est ce qui risque d'arriver. Ma sœur est en train de mourir et tu ne t'en rends pas compte. Ne vois-tu pas que c'est mieux pour elle de mourir étant mariée que de mourir seule? Est-elle la seule à demeurer dans un mariage abusif? Nous l'avons tout expérimenté. Mais avec le temps et les prières, tout ira pour le mieux. Tu ne t'en rends pas compte. Sandra! Que quelqu'un vienne m'aider! Sandra! Que quelqu'un vienne m'aider! Sandra! Désolé, madame, vous êtes venue en retard. Nous l'avons perdu. Tenez, essuyez vos larmes. Nous pouvons prendre une pause et continuer après si cela vous dit. Je peux m'en sortir. S'il vous plaît, puis-je utiliser vos toilettes? Oui, bien sûr, juste la porte d'à côté.
Maman, vous voulez dire qu'elle n'a dit à personne où elle allait, elle a juste quitté la maison? Tu sais, Personne. ma sœur est quelque chose d'autre. Elle s'est juste réveillée et est sortie disant qu'elle serait bientôt de retour. Mais je suis sûre qu'elle est juste sortie prendre de l'air frais. Parce que je suis au courant qu'elle a pris une semaine de congé. Maman, vous voyez le caractère irresponsable d'Olive avec lequel je dois vivre? Maman, c'est avec cela que je vis chaque jour le plus haut degré d'irresponsabilité. Elle fait juste ce qu'elle veut, comme elle veut. Elle se fiche de son mari, de ce que je pense, de ce que je ressens. Et ce n'est pas bien. Depuis qu'elle a eu une augmentation de salaire, elle se croit le monsieur de la maison et je dois faire avec. C'est tout ce qu'il y a maintenant. Tous les jeunes d'alors, c'est comme ça qu'ils se comportent. Écoute, c'est pourquoi il est difficile aux hommes de permettre à leurs femmes de travailler. Parce qu'elles vont commencer à avoir un comportement égoïste quand elles gagneront plus. T'inquiète pas, hein? T'inquiète surtout pas. Hein? Je crois qu'elle doit commencer par se désintéresser de cette maison. Et je suis sûre qu'une fois au dehors, quand ses semblables vont commencer par l'insulter, elle va revenir vers toi en courant. T'en fais pas. 4 jours. Maman, cela fait 4 jours qu'elle a quitté ma maison, notre domicile conjugal, pour habiter chez vous. Elle se sent à l'aise parce que vous lui donnez toujours un abri. Pour l'amour du Christ, toute relation connaît des conflits. Frères et sœurs, entre jumeaux, copains, copines, mari, femme, dans chaque relation, il y a des conflits. Mais ils font avec. Même ces jumeaux très populaires qui chantent ont eu des problèmes pendant des années. Mais c'est résolu. Je ne sais pas pourquoi le mien serait différent. Normal. C'est normal. Maman, votre fille est têtue. Elle est vraiment têtue. Elle veut avoir des charges. Elle veut tout contrôler et j'ai dit non. J'ai refusé de lui permettre de prendre le contrôle de ma maison. Maman, ai-je fait quelque chose de mauvais? Non. C'est tout à fait normal. Tu n'as rien fait de mal. Non, si je l'ai fait, dites-moi que j'ai mal fait. T'as rien fait de mal. Rien. À cause d'une petite gifle. Une toute petite gifle. Elle se lève et elle quitte la maison. Elle quitte le foyer conjugal. Je veux dire, quelle femme responsable ferait de telles choses? Tu sais que ma fille est vraiment stupide, tu vois. Et il y a ce truc qu'on appelle le féminisme. Ce truc a amené beaucoup de filles à oublier leur position dans leur foyer. Je suis d'accord avec ça. Tu vois ces coachs en développement personnel qui ne sont plus avec leur mari. Elles les écoutent. C'est tout ce qu'elles les inculquent dans la tête. Elles leur disent d'aller chambouler leur maison et venir dans la rue. Oui, là où elles sont. Ah, écoute, j'ai toujours pensé que ta fille était intelligente, hein. Mais elle est très stupide. Sinon, à cause d'une chose. Une chose, elle n'a pas appris de Sandra. Même jusqu'à proche de la mort, elle est toujours restée à la maison. Comme une femme. Comme une femme. Juste à cause d'une gifle. Une gifle. Communauté d'Instagram, Instagram femmes, c'est ce qu'elles sont. Des femmes Instagram. Appelle ta sœur. Appelle ta sœur. Maman, je ne voudrais pas paraître comme un non-respectueux. J'ai montré un maximum de respect. Mais ce qu'elle fait dépasse les bornes et je ne peux l'accepter. C'est le haut niveau du non-respect. Je ne lui ai rien fait de mal. Mais tout ce que j'ai fait est d'être un mari attentionné et aimant. S'il te plaît, en son nom, je te présente des excuses. Je D'accord? vais l'appeler mon beau, laisse-moi te servir. Ça va. Ce jus de fruits, au moins cela va te calmer les nerfs. Ne t'en fais pas, je vais l'appeler. Olive Bria Johnson. Ma femme me donne de dépression, pourquoi? Olive Bria Johnson. Cette fille. Je vais chercher mon téléphone pour l'appeler. Ah, ma fille. Je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. Moi-même, je ne comprends pas. C'est un mariage et une relation de copain-copine. Tu es ma femme, ma femme. Vous allez mieux maintenant? Alors, dites-moi, qu'est-ce que votre famille a fait à Bankole? Rien.
ma mère et mon frère ont déclaré que ma sœur a glissé et est tombée dans les toilettes. Ça a été leur déclaration. Pourquoi? Selon eux, ils ne veulent pas dire la vérité aux gens parce que cela pourrait affecter ma possibilité de me marier. Et aussi, ma mère a dit qu'elle n'aimerait pas que les enfants de ma sœur connaissent exactement ce qui s'est passé. Elle n'aimerait pas qu'ils grandissent avec ce traumatisme pour qu'ils ne haïssent leur père. Alors, qu'aviez-vous fait? J'ai essayé de riposter à ma manière. Mais c'était moi seule contre le monde. La mère de mon collègue, ma mère, mon frère. C'était comme si tout le monde était contre moi et j'ai tellement lutté et à un certain moment, c'était comme si je devenais... voyez-vous, dérangée mentalement. Du moins, ils ont essayé de jouer sur ça. J'ai alors laissé tomber. Pour moi. Pour mon bien. D'accord. Revenons à votre propre histoire. Votre mari ne s'est juste pas levé un matin pour devenir sauvage. C'est soit il aurait présenté des signes avant votre mariage que vous avez choisi d'ignorer ou quelque chose a tourné. Vous savez, Brad n'a jamais été comme ça. Si j'avais détecté un de ces signes, je ne me serais pas mariée avec lui. Mais je peux aussi dire qu'il est facilement influençable. Doublé de ce que vous appelez ego. Alors parlez-moi de lui. Il est doux, très souriant et il est bon. Ah! Oh mon Dieu! C'est ce que tu fais? Oh non, non, non. Tu as beaucoup de cartes. Pourquoi? Non. Attends.
Hé bébé, tu es de retour? Chérie! Doucement, tu vas endommager mon laptop. T'inquiète bébé, je peux actuellement t'acheter 5 de ces-ci même si je l'endommageais. Oh, s'il te plaît. D'accord, attends. À quoi rime tout ceci? Observe-moi très bien, qu'est-ce que tu vois? Ma femme, ma très Oh, belle femme qui m'a quitté ce sérieusement? matin. Allons bébé. Avec beaucoup de classe et brillant. Voilà. Tu as devant toi la nouvelle directrice de Skyline Construction. Bébé, vraiment? Je l'ai eu. Félicitations. Oui, merci. Écoute, je te l'ai dit, j'ai toujours cru en toi. Quand il disait que tu ne pouvais pas y arriver, j'ai dit que tu le pouvais. Regarde-toi, directrice. Ouais. Ah, félicitations. Merci. Ah, Et ce n'est pas tout. d'accord, qu'est-ce que c'est? Veux-tu connaître à combien s'élève mon salaire? Tu ne vas pas le croire. Combien? Devine. D'accord, 350. Allons. 400. Non. 450. Non. C'est pas 450. Arrête de plaisanter. Alors, dis-moi. 1.2. Oui. Cela fait... Cela fait 3 fois mon salaire. En fait, plus du double. Ouais. Et tu vas le recevoir sur quelle base? Mensuellement? Chaque mois. Qu'aimerais-tu changer dans cette maison? Je veux dire qu'on peut se le permettre maintenant. Ouais. Félicitations. Merci. 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 D'accord. Alors, nous allons changer ce lit. Bébé. Ah. J'ai entendu le bruit de la porte. Comment a été ta journée? Qui a acheté le groupe électrogène? Ah, c'est moi. Tu sais que notre groupe électrogène ne fonctionne plus bien. Il faut le réparer chaque jour et j'ai décidé de le changer. Au moins quelque chose qui puisse supporter la clim. Tu l'aimes? Oui, c'est joli. Tu vas bien? Oui. En plus, je pense changer notre réfrigérateur. Mais je t'attendais pour que tu te prononces. Comment ça a été? Alors, je devrais te faire le transfert aujourd'hui, mais j'ai pas pu le faire parce que ma connexion était mauvaise, pratiquement toute la journée. Je crois que ça ne sera pas nécessaire parce que j'ai déjà acheté ce pour quoi on avait besoin de cet argent, donc économise cet argent pour nos prochaines vacances. Donc tu as fait des courses pour la maison sans me le dire ou me demander de l'argent. Non, ce n'est pas cela. J'étais non loin du marché pour quelques achats. Alors j'ai acheté les provisions. Chérie, tu fais comme si je demandais toujours ta permission. Quand j'ai de l'argent, j'achète toujours ce dont on a besoin, n'est-ce pas? Oui. Donc je dis que tu peux économiser l'argent pour qu'on puisse aller Ça en va, vacances. je pars pour le boulot. Tu pars? Oui, je viens de me rappeler que j'ai un rendez-vous avec un client ce matin. Oh, allons. Brad, je peux emballer le reste de la nourriture pour toi? Non, c'est bon. Chérie. Brad. Tu ne peux pas croire que je me suis réveillé ce matin et suis directement allé regarder dans le miroir pour voir si je me suis poussé des seins. Je me suis observé pour voir si des seins ont poussé sur moi. Vois-tu des seins? Parce que je commence par me voir comme une femme dans ma maison. Ma femme ne me demande
plus rien du tout. Rien. Elle fait juste ce qu'elle veut, quand elle en a envie, sans me consulter. Et ce n'est pas acceptable. Non. C'est pas possible. Tu vois? Quand les femmes commencent par avoir une liberté financière ou quelque chose comme ça, elles commencent par minimiser leur mari. Tu sais, les femmes doivent être mises sous contrôle, que ce soit physiquement ou financièrement. Tu sais, quand les femmes reçoivent ou dépendent de leur mari pour avoir quoi que ce soit, en ressources ou en toute chose, elles leur donnent l'attention. Mais quand elles sont les fournisseurs, elles commencent par... elles deviennent autre chose. Elles cherchent à devenir l'homme de la maison. Et cela n'est pas possible. Tu es l'homme de la maison. Tu ne peux pas lui céder ton autorité. Ta femme... Ah! C'est exactement mon point. C'est exactement mon point. Tu vois, frère, c'est soit elle démissionne de ce travail, parce que si j'étais son mari, elle devrait démissionner. Parce qu'il ne peut pas y avoir deux capitaines dans un bateau, c'est pas possible. Max, elle travaillait déjà dans ce boulot avant qu'on ne se marie. Il peut avoir un problème là-bas. Écoute, bro, tu dois lui dire de demander à son patron de la ramener à son ancien poste où elle quitte le boulot. Oui, parce que la famille est sa priorité ou devrait l'être. Elle ne devrait pas mettre son boulot devant sa famille. C'est pas possible. Tu es l'homme de la maison. Et c'est à toi que reviennent les charges de la maison. Et non les confier à ta femme. Ce n'est pas possible et ça ne se fait nulle part ailleurs. Jamais. Tu n'as pas menti. Je ne vois aucun mensonge là. C'est le bon moment qu'elle me prouve qui d'entre moi son mari et son boulot est le plus important. Si c'est cette famille ou ce travail stupide. Voilà. Est-ce que je me plains que je manque de moyens? C'est ça que tu as commencé. Je dois lui prouver que je suis l'homme de la maison. Est-ce que je suis fauché? Non. M'a-t-elle jamais demandé quelque chose que j'ai pas pu faire? Alors, comment si soudainement, elle s'est poussée des ailes? Elle achète des choses d'elle-même. Prochainement, elle va m'acheter des soutiens-gorge et dire « Allez, porte ça ». Ou me demander d'aller lui préparer à manger qu'elle a faim. Que Dieu m'en épargne. C'est comme cela que ça commence. C'est comme cela que ça commence. C'est de ta faute. Oui, je veux dire, pourquoi as-tu arrêté de lui demander des sous? Chérie, tu es une femme, et une femme a besoin de sous pour plusieurs choses. Brad aimerait que tu lui demandes de l'argent, alors continue de lui en demander et économise ton argent. Mais ce n'est pas cela ma conception du mariage. En fait, j'étais allée rendre visite à Stella au marché. Elle n'était pas sur place, donc je devais attendre. Alors j'ai décidé, en attendant qu'elle revienne, d'aller acheter quelques trucs pour la maison. C'est pas une question de qui achète quoi. En fait, c'est ma conception d'une parfaite maison. Vraiment? Oui, peu importe à qui appartient l'argent. Pour un homme comme Brad, cela importe. Copine, sincèrement, je crois que c'est pas le fait que j'ai fait des provisions pour la maison. Je pense que c'est le fait que j'ai eu cette promotion parce que d'habitude, j'utilise mon argent pour acheter des choses. Tu sais combien les choses coûtent cher aujourd'hui? Je dépense plus de la moitié de mon argent pour faire des provisions, mon propre argent. Et il s'est jamais plaint. Alors pourquoi soudain il se plaint? Écoute, ma chère, arrête de te comporter comme une femme riche. Brad veut que tu lui demandes de l'argent. Il veut dépenser. Demande-lui. Demande, il continue de demander. Bébé, tu es encore au lit. Tu ne vas pas au gym aujourd'hui? Je suis pas un enfant, d'accord? Je vais où je veux et quand je veux. Je voulais te demander un peu de sous. J'aurais besoin de quelques épices à la maison. Vraiment? Oui. Ainsi les 1,2 millions sont déjà finis? Si vite? Brad. Tu les as dépensés pour acheter groupe électrogène, des choses futiles. Hein?
Voilà l'argent, d'accord? Si tu as besoin d'argent, tu demandes, d'accord? Descends. 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 Je te dis de descendre. Qu'y a-t-il? Olive, Oui? tu vas bien? Oui. Tu vas bien? Tu essayes de monter sur moi, hein? Olive, maintenant je sais que tu n'as honte de rien. Tu es sans vergogne. Sans vergogne. Tu veux me contrôler sur mon propre lit? Hein? Donc maintenant tu veux contrôler notre relation sexuelle. Est-ce que j'ai encore... Non, ne dis pas des sottises. Vas-y, doucement. Donc maintenant tu veux contrôler notre manière de faire l'amour. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est ta position favorite. Tu m'as toujours voulu au-dessus. Ce n'est plus ma position favorite. J'ai changé. J'ai changé. Comme les choses ont changé dans cette maison, j'ai aussi décidé de changer. Désormais, ne me chevauche plus, ne monte plus sur moi, ne m'embrasse pas en me méprisant. Enfin, ne sois même pas debout quand je suis assis. Tu ne peux plus me regarder par-dessus moi. Maintenant, tout a changé. D'accord? Simple. Si tu ne veux pas que je te chevauche, satisfais-toi toi-même. Donc, je m'adresse à toi et tu t'en vas? Hey! Olive, je m'adresse à toi et tu t'en vas. À cause d'1,2 million. 1,2 t'a changé maintenant, Olive. Je m'adresse à toi et tu me laisses ici. Je te parle et tu t'en vas. C'est bon. C'est bon. Pour 1,2 million, n'est-ce pas? Pas de problème. Je ne te blâme pas. Mes semblables trichent là dehors. Et moi, je joue le mari fidèle. Je vais changer aussi. Bien sûr, je vais changer. Je te supporte ici et tu es là. Oh, bébé. Mon chéri. Comment ça a été? Bien. Oh mon Dieu. Tu es à la maison plus tôt aujourd'hui. Oh oui, je suis rentré plus tôt du boulot. En fait, j'ai pas entendu le bruit de ta voiture. Oh bébé, ma voiture. Cette voiture me donne tout le stress de ma vie. Elle est encore en panne. Et j'ai dû appeler le mécanicien pour la voir. Qu'est-ce qu'elle a? Je ne sais pas, hein. Je crois qu'elle dit que c'est le courant du ventilateur et compresseur, radiateur, quelque chose heure. J'ai juste... C'est bon, ne t'en fais pas. Je vais l'appeler plus tard pour lui demander combien ça va coûter et m'occuper de ça. Tu n'as pas besoin de te tracasser, je les ai déjà payés. C'était juste 50 000 et je le lui ai remis. Tu as déjà payé Oui. 50 000 francs. Oui. Olivia, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Olive, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu me manques de respect dans cette maison, c'est ça? Depuis que tu as commencé par gagner plus que moi, tu ne me respectes plus. Tu prends seul des décisions sans m'en parler ou me consulter. Ne penses-tu pas qu'il fallait me rapporter ce qui s'est passé avant d'appeler le mécanicien? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce que c'est? Depuis quelque temps, moindre chose que je fais, combien et pourquoi je l'ai fait? Tout tourne autour de l'argent. Pourquoi? Olive, tu élèves ta voix sur moi maintenant? Je n'élève pas ma voix, c'est plutôt toi qui le fais. Tu élèves ta voix sur moi, donc ça devient compétition. J'élève ma voix, tu élèves aussi ta voix sur moi dans ma propre maison. Tu as perdu le respect envers ton mari dans sa maison. C'est ça? C'est là où on en est. C'est bon. Je vois que tu ne sais plus qui est responsable dans cette maison. C'est là où on en est arrivé, Olive. C'est très bon. Brad, sérieusement, je suis surprise et je ne sais pas d'où vient ce changement de mentalité. Mais franchement, j'ai pas assez d'énergie pour ce stress. C'est bon. Olive, je vais instaurer des règlements en tant que mari dans cette maison. Et tu es obligé de t'y soumettre. Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Maintenant, tu vas retourner dans ce service.
Et tu vas demander qu'on te ramène à ton ancien poste où tu aimais et savais respecter ton mari. Ou bien tu démissionnes de ce travail, ce stupide travail. Ou alors je te ramène tout simplement là d'où je t'ai piqué. Est-ce que tu comprends? Et c'est tout. Je ne le blâme pas. Non, je ne peux pas du tout blâmer ton mari. Tu ne peux pas continuer de l'insulter, lui manquer de respect et espérer qu'il se taise. Non. Tu es la femme et tu dois connaître ta place. Es-tu en train de le supporter? Oui, je le supporte. Parce qu'il a raison. Et c'est évident que toi, non. Démissionne de ce travail. Respecte ton mari et reconnais-lui ses droits. C'est tout. Est-ce si difficile? Tu veux que je démissionne de ce travail pour lequel je me suis tant battue pour avoir? Parce que mon mari se sent en insécurité? Jamais. D'accord. Retourne à ton ancien poste. Pourquoi ferais-je cela? Qu'es-tu même en train de dire? Attends. Donc c'est fini? Ne veux-tu plus de ton mariage? Veut-il le mariage, lui? Une femme sage maintient son foyer. Mais maman, comme tu peux le voir, la sagesse est très loin de ma sœur. C'est quoi ton problème? Toi, ce rat. À qui dis-tu cela? C'est pour cela que tu veux tuer mon fils? Écoute maman. Elle n'a aucun respect pour moi. Un petit respect. Alors, qu'en est-il de son mari? Comment peut-elle respecter son mari? La charité bien ordonnée. Où est la charité? Respect pour toi, mouton affamé. Le protégé de maman, je dois te respecter. Regardez-moi ça. Waouh. D'accord. Alors, dites-moi clairement. Que voulez-vous réellement? Le divorce. Parce qu'il vous a demandé de démissionner ou de vous faire rétrograder et vous a pratiquement giflé. Vous voulez divorcer? M'avez-vous bien écouté? Êtes-vous en train de dire que tout ce que je viens de raconter n'est pas assez fondé pour demander le divorce? Êtes-vous féministe? Dois-je en être une avant de lutter pour mes droits? On vous a pas retiré votre droit. Alors pourquoi vous vous battez? Vous semblez me dire que j'ai pas de raison valable pour demander cela. Que pensez-vous? Le divorce est la meilleure option. Pourquoi ne pas faire ce qu'il dit? Oh, waouh! Oh, excusez-moi. En une seconde, j'ai oublié que vous êtes aussi un homme. Et que finalement, vous allez supporter votre genre. Je n'espérais pas cela de vous et je suis très déçue. Désolée de vous avoir perdu du temps. Vous vous accrochez à votre opinion. Selon votre opinion, vous pensez que votre demande est légitime. Peu importe. Jusqu'où pensez-vous aller? Je ne comprends pas. Beaucoup de femmes comme vous franchissent cette porte, pleurant pour être séparées. Mais quand la pression devient trop forte, elles reviennent sur leurs paroles. Je n'aime pas qu'on me perde du temps, c'est pourquoi je prends tout mon temps pour m'assurer que vous êtes en possession de toutes vos facultés. Que vous n'allez pas tourner en bourrique. D'où viens-tu? Du dehors. Nous savons que tu étais sorti. D'où viens-tu exactement? Je sais que tu as la mémoire courte, alors je vais te le rappeler. Je n'aime pas ta manière de m'adresser la parole dans cette maison. Je ne suis pas ton égal. Fais attention. Si tu continues de m'embêter de la sorte, un de ces jours, toi et moi allons en découdre. Évite-moi, d'accord? Ce n'est pas la question que t'ont posée ta maman et ton frère. D'où est-ce que tu viens? Quelqu'un est-il en train de dire quelque chose? Ton mari chéri, bien sûr. Ne le vois-tu pas? Je n'ai pas de mari. Bien. Puisque vous êtes tous ici,
Je profite pour vous informer que je viens de chez mon avocat. Je suis en train de demander le divorce. Parole vide. Qui va te supporter? Et sur quelle base? T'en fais pas. Quand la lettre arrivera, je suis sûre que Brad pourra la lire. Maman, j'espère qu'elle blague. Oui, évidemment, elle est en train de blaguer. Elle blague. Elle ne peut pas te divorcer. S'il te plaît, calme-toi. Maman, cette fille rentre ici. Elle ne vous salue pas, elle ne salue pas son frère. Elle ne salue pas moi, son mari. Elle se tient ici, crache toutes ces bêtises, ces absurdités, ces... C'est bon, calmez-vous. Ça va aller. J'arrive. Bonsoir. S'il vous plaît, je cherche un certain monsieur Brad. Oui, c'est moi. D'accord, j'ai un courrier urgent pour vous. Du cabinet de l'avocat. Pardon, vous devez signer ici. Écoute-moi, juste calme-toi. Calme-toi. Regarde l'humeur dans laquelle elle te met. Et tu la lui donnes? Écoute, Olive ne peut pas se permettre de te faire ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas rédiger un message et le lui envoyer. Bro, et puis qui est cet avocat qui ose t'envoyer une fiche de divorce? Qui pense-t-il être? Quelle bêtise! Le meilleur avocat en ville en matière de divorce. Regarde ceci, regarde. Tu vois pourquoi je n'aime pas qu'on donne cette liberté aux femmes? Parce qu'elle a eu une promotion, donc elle a l'argent pour engager le plus grand avocat et commence par te frotter le visage. Quelle bêtise, frère! C'est ta faute, hein? Tu sais ce que tu aurais dû faire, hein? Écoute. Tu aurais dû la bien gifler encore et encore et encore. Ainsi, tu vas déprogrammer sa boîte à méninges. Frère, tu es trop bon, hein? Hein? Quelle bêtise! Écoute, Olivia ne peut pas me quitter. Olive ne peut pas me quitter. Je suis l'homme dans ce couple. Je suis son mari. Je l'ai épousée. Et non le contraire. Il n'y a pas question que Olive me couvre de honte. Olive a l'audace d'aller rencontrer un autre homme. Imagine pour m'envoyer une lettre de divorce. Lettre de divorce, hein? Lettre de divorce. Pas simple lettre. C'est bon. Divorce. C'est bon, il est grand temps que j'efface ses doutes. Voilà. Je vais nettoyer ses doutes. Oui, je vais lui montrer qui est l'homme dans ce couple. Voilà toi maintenant. C'est le Brad que je cherche. Pourquoi tu as juste commencé par trembler? Non, je ne tremble pas. Pas possible. Je ne suis pas Aïcha. Tu avais commencé. Je ne tremble pas. Tu as vu, tu avais commencé. J'étais juste surpris. Comment Olive que j'ai épousée de moi-même soit allé si loin jusqu'à m'envoyer une lettre. Lettre de divorce, pas une lettre ordinaire, divorce. Où est-elle? Où est-elle? Ainsi tu as eu l'audace de me faire envoyer un papier de divorce? Tu as eu l'audace? Qu'est-ce que tu as? Es-tu folle? Ah,
Des photos. Tu me prends en photo. Moi, ton mari. Bien sûr. Ainsi, au tribunal, j'aurai les preuves nécessaires contre toi. Assez, en fait. Juste au cas où tu refuses de signer les papiers du divorce. Attends, Olive. Tu t'entends parler? Tu veux traîner ton mari devant la justice. Ai-je perdu ma mémoire? Non, approche-toi. Je t'ai pas bien entendu. Viens plus proche et dis-le dans mes oreilles. Non, viens plus près pour me le dire. Vous pensez que je vais vous laisser détruire ma vie comme vous avez détruit celle de ma sœur? Ça ne va pas marcher. Tu mens, Priya, tu mens. Parce qu'il n'y aura point de divorce nulle part. Voici ton mari et il le demeure. Merci, maman. Voilà. Merci. Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu penses que je vais te laisser faire ce que tu veux faire, pense-y encore. Je ne vais jamais signer ces papiers. Brad, tu vas le Lis signer. mes mots. Tu le Je signeras. te dis, Je te dis. je ne vais pas signer. Quelle que soit la manière dont ta signature va apparaître sur ces papiers, Tu vas vas le me forcer signer. à signer. Tu le signeras. D'accord, on verra. Tu le signeras. Pourquoi je vous laisse même le salon? Suivez-moi. Maman, vous la voyez, n'est-ce pas? Vous la voyez, n'est-ce pas? Me manquer de respect en votre présence. Vous la voyez, n'est-ce pas? Mon beau, c'est bon. Calme. Non, c'est bon. Ça va. Maman, c'est très sérieux. Il faut tout faire pour le calmer. Tu connais ta fille. Elle ne va pas donner plus que ce que tu sais. Ce n'est pas ce qui m'intéresse, mais une chose est sûre. Une chose est sûre, Priya. Aucune de mes filles ne va quitter son mari. Jamais. Parce que je n'ai pas quitté le mien. Tu ne vas pas amener la honte sur ma progéniture. Jamais. Je vais dans ma chambre. Mais maman s'adresse à toi, non? Je vais te gifler. Priya, t'es jamais offensée d'une manière? T'ai-je offensé d'une quelconque manière? Qu'arrive-t-il à ma fille? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux? C'était toi. Que veux-tu? Donc tu ne peux te trouver une femme pour toi-même. Tu ne peux te marier. Alors tu t'emploies à détruire le mariage des autres. C'est ça? Maître Apaloko est le nom. Et vous êtes? Tu ne sais pas qui je suis. Mais tu connais mon adresse. Tu sais comment écrire une lettre de divorce et me l'envoyer à la maison. Pourtant, tu ne sais pas qui je suis. Je distribue des centaines de lettres de divorce chaque jour. Je suis désolé que vous soyez parmi elles et je suis trop occupé pour mettre un visage sur chacune d'elles. Brad. Mon nom est Brad, le mari d'Olive. Tu entends? Oh, c'est vous? Le gars qui n'est pas sûr de lui. Vous paraissez trop mignon pour être con. Excusez-moi. Oui, la plupart de vos images que j'ai en tête ont toutes des visages idiots, gonflés et impolis. Vous m'insultez? Savez-vous que je suis vraie identité royale? Surveillez votre langage. Vous ferez mieux de surveiller votre langage, sinon vous allez le regretter. Que voulez-vous faire? Me cogner comme votre femme? Si vous essayez ça avec moi, ce sera la dernière fois que vous le faites parce que quand j'aurai fini avec vous, vos mains seront si lourdes pour les porter. Des hommes comme vous salissez nos noms dehors. Vous avez une femme prête à vous soutenir. Vous aimez et prendre soin de vous. Mais votre côté villageois ne pouvait pas s'en rendre compte. Je n'ai pas grand chose à vous dire. Mais juste un conseil. Signez calmement ces papiers à ma cliente. Elle ne demande rien, mais si cela nous amène au tribunal, je vais m'assurer que tout ce que vous possédez aille à ma cliente. Pour votre gouverne, je suis gaiement marié et ma femme est dans les marines américaines. Elle gagne 10 fois que ce que je gagne en un an et je suis très fier d'elle. Je voudrais même qu'elle aille plus loin. Oui, les vrais hommes poussent leurs femmes plus loin. Ils ne les rabaissent pas. C'est ce que j'ai à vous dire. Excusez-moi. Vous aurez de mes nouvelles. Vous entendez? Vous aurez de mes nouvelles. Elle ne demande rien.
Elle veut juste la séparation. Et son avocat dit qu'elle va porter plainte pour violence conjugale contre vous si vous refusez de signer les papiers. D'accord, mais maintenant il ne veut pas signer ces papiers. N'y a-t-il rien d'autre que vous pouvez faire pour nous? Proposez-nous quelque chose d'autre. L'avocat en charge de ce dossier est le meilleur en la matière en ville. Et il traite ce dossier comme si c'était une affaire personnelle. D'accord, maintenant si le dossier va auprès de la cour, quelle sera notre meilleure option? L'avez-vous giflé? Eh bien, c'est juste une petite gifle. Et vous l'avez collé au mur. Je ne l'ai pas collé au mur. Je ne l'ai pas brutalisé. Je l'ai juste maintenu sur place. Oui, en une même place. Rien de mal, c'est sans douleur. Cela ne lui a causé aucune blessure au corps. Elle n'est pas blessée. Pourquoi? Était-ce la seule manière de lui prouver que tu es l'homme? Écoutez, madame, vous êtes de notre côté ou du côté d'Olive? Vous allez vous présenter devant un juge. Pensez-vous qu'il ou elle ne ressent pas d'émotion? D'accord, alors, quelles sont nos chances? C'est ce que j'aimerais savoir. Cela va être difficile. Spécialement du fait que vous lui avez demandé de démissionner ou de se rétrograder. Mais si vous pouvez trouver un ami, un membre de famille pour lui parler en votre faveur, alors ce serait bien. Mais sinon, ce sera un risque. Ça doit finir aujourd'hui. Harry, apporte ça. Apporte, apporte, apporte. Ça ne sera pas sous mon regard. Qu'est-ce que c'est? Pardon. Ramasse-les. Qu'est-ce que cela signifie? Parce que tu as toujours un toit sur ta tête. C'est pourquoi tu es encore ici. Et maintenant, les gens ont commencé à penser que je suis en train de supporter ta stupidité. Allez, pardon. Va-t'en. Maman, tu ne peux pas me faire sortir de la maison de mon Tu es père. déjà parti. Comme ça. Maman, nous ne pouvons pas la regarder détruire notre réputation. Toi, tu les fermes. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Donne-moi ma valise. Je vais te gifler. Laisse-moi. Donne ma valise. Assez. Ça veut dire quoi? Laisse-moi. Que fais-tu avec ma valise? Ça veut dire quoi? Méfie-toi. C'était l'évanouie. C'est quoi? C'est... Maman. Priya. Maman, viens l'appeler voir. Viens l'appeler. Priya. Va chercher de l'eau. Vas-y. Va chercher de l'eau. Va chercher de l'eau. Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas, hein? Priya. Ma fille. Enceinte? Comment est-il possible? J'avais toujours mes règles. Oui, cela arrive à certaines femmes. Vous savez, quelquefois, si vous êtes sous stress et soucieuse, vous ne remarquerez même pas les changements dans votre corps. C'est vraiment étrange. Docteur, en avez-vous déjà parlé à quelqu'un? Oui, juste votre mère et votre frère. Et ils étaient très contents. Alors maintenant, prenez bien soin de vous, d'accord? Tu t'es donné assez de peine. Oui. Je pense que tu devrais arrêter ce combat maintenant. Le bébé a besoin de son père. Écoute, tu devrais appeler Brad. Il sera si content. Et puis avec le bébé qui vient, tu n'auras plus la force de travailler. Oui, ceci résout automatiquement tout. Olive, je suis si contente et tu devrais l'être aussi. Ouais.
que c'est? Qu'est-ce que c'est? Harry vient de m'appeler. Oui. Ma femme est enceinte de 3 mois. Wow! Elle attend un garçon. Un garçon pour moi. Un garçon? Ouais, il n'a pas dit ça, mais je sais que j'aime bien garçon là-bas. Félicitations. Et c'est une bonne nouvelle pour votre dossier. Comment? Elle est une femme sur le point de devenir mère. Et l'avenir de cet enfant doit être très important pour elle. Et elle sait qu'élever seul un enfant n'ira pas dans l'avantage de l'enfant. Elle sera la seule à tout faire pour l'enfant. Si vous jouez bien les cartes, vous pouvez la regagner. Et elle fera tout pour vous. Les enfants sont toujours les points faibles des mamans. Pensez-y. J'aime ça. J'adore ça. Alors, plus la peine de faire tout ça. Laissez tout tomber. Là. Non, je dois toujours être prête pour mon dossier. Oh mon Dieu. Mon amour, bienvenue. Et que tu as fait de moi un homme très fier. Un homme très fier. Et je suis très fier de toi. Toi spécialement et notre garçon que tu attends. Je suis très fier de vous. Ma femme, je t'aime. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de choses à dire encore ou à faire. Nous sommes déjà en train de rapporter tes effets chez ton mari. Nous attendons juste ton arrivée ici pour qu'il te ramène à la maison. Félicitations, ma fille. Merci à cette grossesse qui est venue au bon moment, au bon endroit. S'il te plaît, as-tu tout rangé? Absolument tout. Absolument tout. Toutes mes félicitations à notre femme. Tu sais, écoute, c'est mon Dieu qui a fait ceci. Mon Dieu. Et je suis très content pour vous deux. Félicitations. Merci, mon ami. Merci. Merci, maman. Merci. Merci beaucoup, les gars. J'ai vraiment apprécié. Avec tout ce que vous avez fait, je vois combien de fois je compte pour vous. Tu comptes tellement pour moi. Oui. Et aussi, vous informer que le fait que je sois enceinte ne veut pas dire que je sois pressée de regagner le domicile de mon futur ex-mari. Oui. En fait, si j'étais sûre à 80% d'obtenir le divorce, maintenant, je le suis à 110%. Dû au fait que je n'aimerais pas élever mon enfant dans un environnement toxique, ou avoir un enfant qui serait tout le temps giflé devant sa maman, ou dont la maman serait tout le temps giflée devant lui. J'aimerais aussi que mon enfant grandisse dans un environnement sain. Je vous suis tous reconnaissante. Rapporte-moi mes effets. Excusez-moi. Olive, s'il te plaît. Tu es ma mère et je pense que tu dois être à mes côtés. Mais tu as toujours supporté des étrangers contre nous. Ce fut la même chose que tu avais fait que nous avions perdu ma sœur. Par violence conjugale. Tu as préféré bancoler à ton propre enfant. Eh bien non, oui, bancoler. Il a fait sortir tes petits-enfants hors du pays et tu ne peux même plus les voir. Et tu veux commettre la même erreur. Tu veux me perdre comme tu as perdu ma sœur? Tais-toi, vas-tu te taire? Et n'espère même pas que je te comprenne parce que même là, tu es insensé. Tu sembles oublier que nous sommes dans une société où les hommes sont considérés comme dieux. Ils font tout ce qu'ils veulent et sont contents. Mais quand tu fais la même chose, ils commencent par te condamner. Pas toi seul, mais toute ta famille. C'est ce que tu veux? Olive, ton mari est ta couronne, alors porte-la. À Dieu ne plaise. Je ne vais jamais porter un homme comme ça, comme une couronne. Donc c'est juste de cela qu'il s'agit? La société, ce que les gens pensent, les gens qui ne savent même pas comment je me sens, comment je survis, des gens qui se foutent complètement de moi. Ce sont ces gens dont tu veux que je me soucie. Maman, si quelque chose,
m'arrivait, ces mêmes personnes demanderont pourquoi n'a-t-elle pas quitté le mariage. Non, je ne veux pas faire venir mon enfant dans un monde toxique. J'ai besoin d'un environnement sain pour que mon fils puisse grandir. J'ai besoin d'être heureuse. Si tu franchis cette ligne, alors tu resteras seule. Écoute maman, j'ai été seule depuis si longtemps. Et maintenant que j'ai mon enfant, j'ai quelqu'un sur qui compter aussi. Si tu fais cela, tu ne feras plus partie de cette famille. Et je te le répète encore, si tu fais cela, tu ne feras plus partie de cette famille. Maman, est-ce une menace? Non ma chère, je pèse bien mes mots. Je te le promets. Bien, si c'est ce que tu veux. Où est-ce que tu vas? Ton ego est-il plus grand que ta famille? Ma famille m'a déçue. Si Olive veut quitter sa famille, c'est que finalement, elle va me quitter. Elle va me quitter, c'est pas une blague. Écoute, je crois qu'elle agit maintenant sur toi. Oui, elle te fait te sentir exactement comme tu es maintenant. Pour que par peur et du désespoir, tu accèdes à sa demande de faire de toi la femme dans ta propre maison. Allons, ne lui accorde pas cela, pas du tout. Frère, tu sais, j'ai peur. Écoute, bro. À ce point, mets juste ta peur de côté. Écoute, je pense et je suggère que tu fasses comme l'avocat l'a recommandé. Fais semblant. Va chez elle. Essaie de lui présenter des excuses. Quand tu le feras, 2 secondes, elle va sauter sur l'occasion. Essaie juste de voir. Tu crois à cela? Écoute frère, n'aie pas peur, t'inquiète pas. T'inquiète surtout pas. Oui, je suis dans la maison d'hôte de ma société et j'y resterai jusqu'à ce que mon appartement soit prêt. Tu sais, nous 2 rencontrons nos avocats dans quelques jours. Oui. Merci. Tout ira bien. Tout va bien aller. Bébé, je suis désolé. Du moins pour le bien de mon enfant. Élégant, beau, courageux, tu vois. S'il te plaît, ne faisons pas cela. L'enfant est trop innocent pour venir dans ce monde. En plus, notre premier enfant venir dans ce monde avec des parents séparés. Ce n'est pas bon pour lui. T'es bien portante, je le suis aussi. J'ai décidé de changer pour toi et pour notre enfant. Ne faisons pas subir cela à notre enfant. Il ne mérite pas cela, pardon. Pardon. Cela veut dire que tu as réellement changé? Oui. En l'espace d'une nuit. J'ai juste réalisé que j'aime cette femme, je t'aime beaucoup. Je t'aime tant pour laisser ces petits trucs nous séparer. S'il te plaît. Cela veut dire que tu ne vas plus jamais me faire du mal? Je le jure sur Dieu. Je ne vais plus jamais utiliser mes mains ni aucune partie de mon corps pour te faire du mal. Sauf un peu quand nous serons en train de faire l'amour. Cela veut dire que tu ne vas plus me demander de quitter mon boulot? Non. Et que tu ne vas plus me traiter de n'importe quoi? Je jure par Dieu, sur toute chose,
Je ne vais plus jamais dans cette vie me servir de ses mains, ni aucune partie de mon corps pour te faire du mal. Sauf un peu quand nous faisons l'amour. Tu ne vas plus me menacer de quitter le mariage? Mon amour, je ne le ferai plus jamais. Je t'aime tellement. Maintenant que nous deux sommes sur la même ligne, je veux juste te demander une chose. Demande tout ce que tu veux. Demande et je le ferai pour toi. Ton avocat et le mien vont se joindre pour écrire un contrat. C'est qu'on n'en aura pas besoin, mais c'est juste un garde-four que tu ne vas plus me frapper. Tu vas plus me menacer de quitter le mariage. Tu ne vas plus me demander de démissionner de mon boulot, ni utiliser des mots déshonorants contre moi. Et que si jamais tu le fais, alors j'aurai la pleine garde de notre enfant. Mais je sais que nous n'en arriverons pas là. Toutefois, pour des raisons de formalité, sinon cela. Olive, Oui, tu es folle. Tu es vraiment folle. Brad. Tu es réellement folle. Oh oui, vraiment. Quelque chose ne tourne pas avec toi. Je le sais, oui, je le sais. Voici l'homme que je connais. Le voici. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? T'es venu jouer genre ton malin. Réellement? Donc t'es ici pour me berner. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Non, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Penses-tu que c'est de la blague? Tu penses que le mariage est une plaisanterie? Je me suis rabaissé. J'ai avalé ma fierté, je me suis agenouillé devant toi pour te supplier. Et tu me sors ces conneries. Hein? Je vais te dire quelque chose. Je ne vais jamais signer un truc comme ça. Quelque chose ne va pas chez toi. Brad, tu vas signer les papiers du divorce, que tu le veuilles ou non. Si tu le fais pas, je vais te traîner dans la boue. Je vois que tu regagnes de la confiance. Tu reprends vraiment en confiance. Mais quoi qu'il en soit, ce qui te fait croire que tu peux me faire venir ici et t'adresser à moi me donnant des ordres, quelque chose ne va pas bien avec toi. Ouais, le truc est que je ne suis pas prêt à accepter tout ce qu'elle veut que je fasse. Si ce dossier va au tribunal, tu vas perdre totalement. Ton travail va en souffrir. N'oublie pas qu'elle a une grande chance de gagner ce dossier. Et son avocat, je le connais très bien. Il a assez de preuves pour soutenir ses arguments. Donc s'il a accepté ce dossier, il sait ce qu'il fait. Et je ne vous conseille pas de vous appuyer sur sa famille. Parce que sa famille, une fois au tribunal, peut s'émouvoir et commencer par dire toute la vérité. Donc vous êtes en train de dire que vous avez peur de cet avocat, c'est ça? Je suis une personne pragmatique. Et pour être franche avec vous, si nous allons au tribunal, ce sera à notre désavantage parce que nous allons perdre. Donc la meilleure chose qu'il y a à faire, c'est de signer les papiers de divorce. Je ne veux signer aucun papier, d'accord? Signer ces papiers veut dire que je perds ma femme, mais je ne veux pas perdre ma femme. Mais vous n'avez pas le choix maintenant. À moins que vous vouliez convaincre votre femme de laisser tomber. Mais je doute que vous fassiez cela parce qu'avec votre tempérament de la fois passée, la manière dont vous avez réagi, je ne pense pas que vous puissiez le faire. Donc faites ce qui est bon à faire. Je pense que j'ai eu une dernière carte à jouer. Qui est? Ça ne va pas échouer. Es-tu sûr? Tu n'as pas le droit. Aucun droit de lui dire où je suis sans me demander ma permission. Ce n'est pas bien. Écoute, je sais que tu l'as toujours supporté. Mais là, ma chérie, tu as franchi la ligne. Je pensais aider une amie qui a perdu raison à sauver son mariage. Mais non, je crois que tu as perdu la tête. Tu veux détruire ton mariage? Vas-y. Vas-y et fais-le. Olive, tu n'as pas seulement perdu ton mari, mais aussi ta famille. Veux-tu perdre la tête avant de t'arrêter? Je ne fais pas partie de ces femmes superficielles qui pensent que leur vie dépend du mariage. Je sais que tu fais partie de ces femmes qui préfèrent se perdre que de perdre leur mariage. Mais chérie, je suis trop instruite pour cela.
Tu sais, tu es en train de creuser un trou pour toi-même et pour cet enfant innocent. Je ne vais pas rester ici et te voir y tomber. Olive, ma fille. J'espère que tu vas bien. Comme j'aurais aimé que tu écoutes les conseils de ta mère avant que ta maison ne soit détruite. Au contraire, ma fille, tu n'aimes écouter aucun conseil qui aille contre ta parole. S'il te plaît, ma fille, s'il te plaît. Je ne veux pas te perdre, comme j'ai perdu ma première fille. Ma fille. Mon cher enfant, tu es pour moi plus une fille que ma belle-fille. Je ressens ta douleur et je peux comprendre tout ce que tu traverses. Je suis là parce que mon fils m'a demandé de venir te supplier de retourner à la maison. Mais après avoir écouté tout ce que tu viens de me raconter, je serais égoïste de faire cela. Si tu n'as personne pour te soutenir, moi, je suis prêt à le faire. Parce que ta santé mentale et la sécurité de mon futur petit-fils sont très importantes pour moi. Écoute, si tu as bien réfléchi et penses que le divorce est ta meilleure option en ce moment, je vais te supporter. Êtes-vous sérieuse? Oui. Même si tu te remariais, tu resteras ma fille. Que tu te maries avec mon fils ou non. Bien sûr, j'étais fâchée contre toi parce que tu ne m'avais pas dit tout ceci avant. Mais je comprends aussi les raisons qui t'ont poussé à faire cela. Maman, j'aime Brad. Je l'aime beaucoup. Je le sais. Mais il est trop stupide pour comprendre cela. Il est. T'en fais pas, ma fille.
Continue selon tes plans. Je suis solidement derrière toi. Je ne vais jamais permettre à aucun homme de maltraiter une femme. Même si cet homme est mon fils, je ne peux tolérer ces bêtises. Non. Comment as-tu osé? Comment as-tu osé soumettre cette fille innocente à tout ça? Comment? Les hommes cherchent les femmes qui vont les aimer et les respecter. Et mon idiot de fils manque de respect à la sienne. Où as-tu appris à traiter les femmes aussi mal? Je ne t'ai pas appris cela. Elle est une bénédiction pour ta vie. Et toi, tu es une malédiction pour la sienne. Maman, tu n'as pas écouté ma part de l'histoire. Tu rentres pour me gifler. Ta version des faits était la première que j'ai écoutée. Et l'image que tu donnais de ma belle-fille est fausse. Tu as levé la main sur ta femme. Tu l'as collée au mur. Ah! Si elle était ma fille biologique, tu serais en ce moment derrière les barreaux. Je ne l'aurais pas laissé traverser d'autres obstacles dans ton compte. M'as-tu entendu? Maman, je sais que ce que j'ai fait était mauvais. J'essayais de restaurer l'autorité. Je devrais lui montrer que je suis l'homme responsable dans cette maison. Je ne l'ai pas collé au mur. Je ne l'y ai pas collé. Je l'ai juste maintenu dans une certaine position et je... Très bien! Et c'est tout. Très bien! Monsieur le mainteneur, donc tu l'as maintenu. Tu voulais être responsable. Est-elle une société? Est-elle une usine? Ou un animal? Même les animaux sont respectés. Si tu veux être traité comme un roi, alors traite ta femme comme une reine. Tu ne peux pas traiter ta femme comme une esclave et espérer qu'elle te soit toujours loyale. Merci, mais s'il te plaît, peux-tu lui demander de revenir? Comme elle semble t'écouter. Non, mon fils. Je ne ferai pas cela. Si tu veux bien le savoir, laisse-moi te dire ce qui va se passer. Quand tu iras à cette réunion avec son avocat, tu vas calmement signer ses papiers de divorce pour la libérer. Tu ne vas pas la gêner, ni mon petit-fils à naître. Si à l'avenir elle décidait de se remettre avec toi, alors tu vas de nouveau l'épouser. Mais avec toutes les conditions en considération. Oui. Mais d'abord, tu dois la libérer pour qu'elle puisse mener sa vie. Brad, tu as vraiment tout gâché depuis. Tu ne vas pas ruiner ce qui reste. Tu ne le feras pas. Maman... Assez. Maman, tu pousses ceci trop loin. Ce que j'ai fait à cette fille n'est pas si grand pour entraîner tout ceci. Non. Maman, je pense que tu devrais lui parler. Je ne l'ai même pas autant battue, juste une petite gifle. Et elle quitte la maison. Qui peut faire cela? Maman, qui peut faire cela? Et je vais te gifler encore. Si tu parles encore de cela, je vais te gifler encore. Tu es fier de ce que tu as fait. Quelle honte. Je pense que tu devrais encore lui parler en tant que mère. Elle va t'écouter. Regarde, ses yeux ne sont pas enflés. Son visage, il n'y a pas de plaie sur son corps. Aucune plaie sur son corps. Qu'est-ce que j'ai fait?
Vous êtes tous les bienvenus. Je vais prendre les papiers à signer. Et voilà. S'il vous plaît, signez ici. Excusez-moi, puis-je utiliser les toilettes? Donnez-moi 1 minute, je reviens tout de suite. D'accord. D'accord, tout est bon maintenant. Je vais amener ceci au tribunal pour les documents officiels. Puis-je partir maintenant? Bien sûr. Oui, c'est bon maintenant, ça va. Je vais juste amener ça au tribunal pour les documents officiels. Olive. Olive. Est-ce vraiment la fin? Il n'y a aucune chambre pour nous sauver. Il n'y a plus de nous depuis si longtemps. Olive, comment sommes-nous arrivés à ce point? Tu oublies que c'est toi qui nous as conduits ici? Je suis désolé.
Peux-tu vraiment vivre sans moi? Brad, je vivais seule avant de te rencontrer. Je me porterai bien. Je suis désolé. Peux-tu juste faire une dernière chose pour moi? Prends soin de ma femme et mon enfant. Je sais que je ne serai plus dans leur vie, mais ils demeurent inestimables. Hé, mon bro, comment vas-tu, bro? Ah, bro. Bro, c'est comment? Comment ça a été? Bro. Ah, merde. Merde. Je suis désolé de comment tout cela s'est terminé, mais... Il y a toujours un côté perdant en tout, mais... En fait, c'est pas la fin de la route. D'accord? Je pense que l'étape suivante est de te trouver une autre fille. C'est très facile. Je peux arranger une pour toi. Il y a plein de belles filles dehors. Olive est petite, hein? Je vais te trouver une douce fille, frère. Écoute, bro. Je promets de trouver une douce fille. Max. Plus douce que... Avant que je n'oublie, je voulais te montrer quelque chose. Oh, vraiment? Oui, viens. Oh, wow. J'espère que c'est une bonne... Après toi. Brad. Allez, Brad. Wake me when it's all over. This is like a dream. Somebody help. If I could
Merci. Salut, Salut. mon nom est Brad. Brad Davis Tukwemeka. Moi, c'est Olive Priya Johnson. Enchanté de te rencontrer. Enchantée aussi de te rencontrer.